Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Rognac Mag TV. Aujourd'hui, on va parler de l'école à Rognac. Une école et une jeunesse impactées évidemment par la crise sanitaire. Fermeture des classes, gestes barrières, port du masque dès 6 ans. Les jeunes ont subi de plein fouet de lourdes conséquences et ont dû eux aussi s'adapter parfois de manière étonnante pour nous adultes. Il était donc logique de les mettre en lumière et de vous informer également sur ce qui vous attend parents concernant vos enfants, puisque nous évoquerons les travaux concernant l'école Giono dont nous parlait Madame le maire lors de la précédente émission. Mais avant, revenons ensemble sur l'actu de ces dernières semaines en images et on commence avec la jeunesse, justement, une jeunesse citoyenne. Et pour cause, début mars, une classe de CM1 de l'école Lamartine a tout simplement écrit à Madame le maire. Il était question dans leur lettre de la cause animale, mais aussi de l'environnement autour de l'école. Le 10 mai dernier, Madame le maire est allée à leur rencontre. Nous y étions. Regardez. Parce que ne pas respecter les règles de tri, ne pas respecter la nature, c'est des incivilités. D'ailleurs, il y a un code, il y a des lois. Et moi, je suis garante de faire appliquer ces lois. On doit respecter son environnement. Dites-vous qu'à chaque fois que vous jetez un déchet, ça vous ennuiera peut-être, vous pensez que ça nuit aux autres, mais les premiers à qui ça nuit, c'est vous. Parce qu'on a des agents qui travaillent, qui la nettoient la rue. Ils les ramassent les déchets. Le problème, c'est que dès qu'ils ont fini la rue, pof, il y en a qui jettent derrière eux. Tu as raison. Mais on a une équipe de travailleurs, croyez-moi, qui fait tout pour que ça soit propre. Vous avez demandé les pinces. Donc on vous livrera des pinces. Et vous verrez le dur travail des agents avec la pince. Ah oui, vous allez faire vivre ma vie d'agent de propreté. Pour le 76e anniversaire de la reddition allemande, Rognac a célébré son 8 mai 45 en comité restreint, eu égard aux contraintes sanitaires. Madame le maire a souligné dans son discours que ces journées du souvenir avaient, je cite, une dimension éducative pour l'humanité. On l'écoute. Cette commémoration est une graine, celle du souvenir que nous déposons tous les ans dans nos mémoires. Il appartient donc de la faire germer grâce à nos efforts de mémoire, car si les derniers témoins de la guerre disparaissent peu à peu, cédant inévitablement à la marche du temps, cette mémoire collective doit rester le dernier vestige utile de la guerre. Alors, mesdames, messieurs, que vive notre mémoire, que vive notre République, que vive notre belle France avec nos valeurs. Je vous remercie. Et on termine avec les tests sportifs pour les résidents du foyer des Bories. Objectif, évaluer le niveau et la capacité physique des 36 résidents. Des résidents qui souffrent parfois de surpoids à cause notamment des traitements médicamenteux répartis sur 2 journées. Les épreuves ont été planifiées par Frédéric Bigy, éducateur en sport adapté de la structure. Mais avant, il a fallu évaluer l'IMC, l'indice de masse corporelle de chaque résident. Des tests aménagés selon un programme recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour la directrice du foyer de vie, Cynthia Kotliki, les effets ont été immédiats. Nos résidents ont pris confiance en eux, a-t-elle déclaré. Certains ont même réveillé des capacités physiques qu'ils ne soupçonnaient pas et qui tentent à effacer le handicap. Fin de citation. On en vient maintenant au thème de cette émission. Après 3 semaines de fermeture des établissements, les maternelles et primaires ont retrouvé, vous le savez, le lundi 26 avril, les bancs de l'école, une semaine avant les collégiens et lycéens. Alors comment s'est passée cette nouvelle période de confinement? Nous avons posé la question à 2 parents d'élèves qui ont su s'adapter. Il y a eu seulement 3 jours d'école à la maison, donc j'ai fait la maîtresse seulement 3 jours. Non, ça a été quand même beaucoup moins compliqué que la première fois. Les devoirs se passent assez bien. Les grands deviennent autonomes, donc on n'a pas trop de problèmes à ce sujet. Les petits, ils sont habitués toujours à garder leur masque. Protocole sanitaire renforcé, ça va, on gère comme on peut. Hein. Et puis les parents, ils gèrent comme ils peuvent aussi. Hein. Pas facile pour tout le monde. Le fait d'être à la maison, bon, ça isole, c'est clair, mais je suis assez serein. Le premier confinement l'année dernière a été beaucoup plus dur, comme tout le monde.
évidemment de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des enseignants. Il a également fallu s'organiser, de nouveau préparer cette nouvelle fermeture. Cours en visio, suivi quotidien pour ne pas perdre le fil et la motivation des élèves et éviter surtout l'isolement grâce à une réelle disponibilité. Nous sommes allés interroger le principal du collège Commandant Cousteau et son adjointe, mais aussi un des collégiens de l'établissement. Regardez. Nous avons eu au bout du compte très peu de cas ces derniers mois, très peu de cas d'élèves parce que nous mettons en place un respect strict de mesures. Nous avons le sens des responsabilités et nous sentons que nous devons préserver la population. Nous devons préserver les collégiens, nous devons préserver les personnels. Donc côté élèves, nous, ce qui a été très important, c'est de maintenir vraiment le lien avec les enfants et les familles. Donc dès le premier confinement de mars 2020, on a mis en place des cellules de suivi avec des appels téléphoniques réguliers par les enseignants, par les personnels, par les AESH pour les élèves à besoins particuliers. Et ça a été très important pour nous que les enfants ne se sentent pas abandonnés en fait par l'école et de maintenir un lien en fait entre l'école et les parents et les enfants. L'adaptation au virtuel, c'est toujours complexe. Les élèves, je pense qu'ils préfèrent quand même venir au sein de l'établissement avec leurs camarades, avec leurs enseignants, comme tout personnel. Mais ils se sont bien adaptés, oui. J'avais hâte de retourner en classe, de voir mes amis, d'avoir mes profs. Là, on peut vraiment apprendre, on peut vraiment avoir de la culture. On peut, comme je vais me répéter, mais là, on apprend vraiment. En visio, c'est compliqué. Être à la maison, c'est des avantages. Faire ses devoirs quand on veut, mais on n'a plus d'emploi du temps, on est moins organisé, alors qu'à l'école, tout est mieux, même si je vais être en désaccord avec certains enfants, mais je trouve que moi, c'est mieux d'être à l'école. Ça permet de partager de nouvelles connaissances avec l'ensemble du personnel, en effet, et de nouvelles procédures à mettre en place, et pourquoi pas continuer, même hors pandémie, des classes virtuelles lorsqu'on le souhaiterait, du travail collaboratif avec des élèves à l'extérieur de l'établissement. On peut réfléchir à des dispositifs que nous aura appris la pandémie. On est victime de notre succès puisqu'on a 92,3% de réussite au brevet et nos salles sont petites, donc c'est vrai que lorsqu'on a des troisièmes et des quatrièmes en demi-groupe, c'est apprécié de tous. On en arrive maintenant à l'entretien de cette émission. Il concerne, je vous le disais en préambule, le groupe scolaire Giono. Nous sommes rendus à La Plantade, là où vont être transférés les jeunes de l'établissement, en attendant que celui-ci ne fasse peau neuve, à la rencontre de Julien Posse. Il est le directeur adjoint de la direction des politiques éducatives et responsable du service jeunesse et loisirs. Regardez. Julien Posse, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à La Plantade, ici même où seront accueillis les élèves du groupe scolaire Giono pendant les travaux de modernisation de l'établissement. Nous allons en parler ensemble, évidemment. Mais d'abord, je propose de découvrir ce reportage tourné lors de la présentation du projet aux parents d'élèves en mairie. Regardez. Parce que l'école est aussi un lieu de vie qui doit donner aux enfants un cadre d'apprentissage idéal, Rognac va restructurer le groupe scolaire Giono afin de l'adapter aux réalités urbaines, mais en lui faisant surtout peau neuve. Une modernité qui se veut aussi bien sécurisante qu'accueillante. Il fallait donc présenter ce grand projet scolaire à l'équipe enseignante, mais aussi aux parents, afin de partager des clés de lecture communes. Une nécessité pour valoriser l'amélioration des conditions du bien apprendre défendu par la collectivité. Très utile pour pouvoir échanger sur le projet, avoir un peu des visuels, avoir des réponses à nos questions, pouvoir poser les questions. Plus moderne, beaucoup plus joli, en même temps il était difficile de faire moins bien. Et vu qu'elle est très bien placée, puisqu'à côté du collège, c'est une école qui va très vite se remplir. Elle a l'air très bien, ça a l'air moderne, les enfants vont avoir un joli cadre. Après, il faudra voir comment ça sera vraiment réalisé, voilà, c'est difficile de se projeter. Je pense que Rognac, avec les groupes scolaires Kramer et Jean Jounou, a des écoles modernes. Kramer a été rénovée, elle n'avait pas été rasée, il me semble, elle avait été juste rénovée, mais en conservant une grande partie de ce qui était quand même déjà là. C'est très sympa maintenant, l'intérieur, les espaces sont grands, ça est très aéré. Et ça a l'air d'être un peu les mêmes directives des grands espaces épurés. Donc ça peut être quelque chose de pas mal et je pense qu'il y a une même direction effectivement architecturale.
Les travaux devant commencer à la fin de l'année scolaire 2021, tout a donc été prévu pour relocaliser temporairement l'activité de l'école Giono vers la Plantade. Et ce n'est pas une première puisque le site avait déjà été utilisé lors du transfert de l'école Kramer, il y a 3 ans. L'équipe pédagogique a ainsi été invitée à visiter cette école de substitution qui garantit dès lors des conditions d'accueil optimales dans un cadre privilégié. Alors Julien Post, ma première question, elle est simple. Quand et comment va se passer le transfert donc, de ces élèves du groupe scolaire Giono? Pour être synthétique, il va se faire en 2 phases en fait. La première phase, c'est à la fin de la période scolaire. Donc dès le mercredi 7 juillet, le premier jour des vacances, il va y avoir le grand déménagement du groupe scolaire. Alors, je souligne là-dessus ce déménagement parce qu'il s'agit quand même tout un groupe scolaire déménagé, c'est-à-dire plus d'une dizaine de salles, alors que ce soit des salles de classe, des réfectoires, des ateliers, etc., à déménager et à stocker pendant quelques semaines. Pourquoi? Parce que sur le site de la Plantade, c'est la période estivale, donc les petits vacanciers qui auront bien besoin de se dépenser vont être accueillis ici et dans le cadre classique du centre de loisirs avec leur mobilier, leur matériel pédagogique. Et donc après, il va y avoir une seconde phase fin août. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir déménager toutes les affaires du centre de loisirs, donc le mobilier, le matériel pédagogique, et après intégrer tout le mobilier scolaire de Giono qui aura été stocké pendant le mois de juillet et d'août. Et donc, les salles d'activité deviendront des salles de classe, ce qui permettra dès le 2 septembre d'accueillir le personnel enseignant et les enfants dans les meilleures conditions. Et d'être fin prêt, évidemment, pour la rentrée prochaine. Ça a été pensé, anticipé, préparé, j'imagine, ce déménagement? Oui, depuis très longtemps, nous avons énormément de réunions de travail là-dessus et nous peaufinons dans les moindres détails pour que tout soit quasi parfait, voire parfait. Alors, tout a été pensé, on imagine aussi ici en termes de capacité d'accueil, de prise de repas, d'hygiène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Le site de la Plantade, c'est un accueil de loisirs. Donc, il a la capacité d'accueillir jusqu'à 220 enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Donc tout a été pensé dès l'origine de la conception du centre, puisqu'il n'a que quelques années d'existence, pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants. Donc que ce soit en termes de salle d'activité, que ce soit en termes d'extérieur, de réfectoire. Donc tout est prévu pour l'accueil des enfants. Alors j'imagine que vous comprenez l'inquiétude, parfois le questionnement aussi des parents qu'on a entendu dans le reportage, même si la transparence est de mise évidemment, mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé lors du transfert des élèves de l'école Kramer il y a 2 ans seulement. Oui, absolument. Alors les inquiétudes, les interrogations des parents, c'est pleinement légitime et j'ai envie de dire, c'est vraiment les parents qui ont plus d'inquiétudes que leurs enfants, parce que si on les interroge, ils n'ont pas du tout d'inquiétude de venir à la Plantade, surtout que beaucoup connaissent ce site. Moi, pour les rassurer, j'ai envie de leur rappeler en fait, les conceptions de la commune là-dessus. Notre priorité, véritablement, c'est avec la commune, les services de la mairie, les parents et aussi les enseignants, notre priorité, ce sont les enfants. Ils sont au cœur de la politique éducative de la ville. Et donc, nous faisons tout pour que tout se passe bien là-dessus. Alors évidemment, nous sommes dans la coéducation avec donc, ces 3 entités, les parents, les enseignants et nous. Au niveau des services de la municipalité, nous travaillons d'arrache-pied pour que tout se passe bien. Alors que ce soit le service entretien, puisque eux, ils doivent garantir l'hygiène des locaux, que ce soit le service de restauration, puisque chaque jour, c'est des milliers de repas qui sont servis pour les enfants, et aussi, évidemment, j'appuie fortement là-dessus puisqu'il s'agit du service que j'ai l'honneur de diriger, le service jeunesse avec les animateurs et les directeurs qui accueillent le matin en périscolaire de 7 h jusqu'à 8 h 20, mais également durant le temps méridien de 11 h 30 à 13 h 20 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30, les enfants. Donc nous faisons tout pour que tout se passe bien et puis de toute manière, notre leitmotiv toujours, c'est la sécurité des enfants et la qualité de ce que nous pouvons proposer. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, nous avons déjà accueilli l'école Kramer ici. Donc en fait, ce n'est pas un défi que d'accueillir l'école Giono, c'est plutôt un véritable plaisir. Merci beaucoup, Julien Post, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la direction des politiques éducatives et responsable du service jeunesse et loisirs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Merci. Voilà pour cet entretien réalisé il y a quelques jours. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à la préparer, Frédéric Chacre ainsi que José Calvo et toute son équipe à la réalisation. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Belle soirée à toutes et à tous.